Et bonjour Louise Bernard. Bonjour. Au sommaire de votre journal des médias. Une surprise dans le Mercato Télé, oui, en plein mois d'octobre. Les premiers chiffres de la saison 2 de Validé, un projet de série, un documentaire aussi qui va vous faire découvrir un écrivain oublié, du mouvement au Huffington Post et puis des pannes sur Internet hier encore. Mais pas de panne pour Médiamétrie. Les audiences d'abord qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé TF1, ça faisait longtemps que la série Good Doctor n'avait pas été leader. 3 430 000 téléspectateurs devant le premier épisode, 16,3% de part d'audience. Alors c'est devant, mais pas très loin, de France 2 qui est deuxième avec sa série J'ai menti. 3 340 000 téléspectateurs devant le premier épisode, 15,9% de part d'audience. La série, c'est sa deuxième semaine qui est donc légèrement en baisse, c'est souvent normal. France 3, troisième avec Déraciné des ailes, 1 870 000 téléspectateurs devant ce numéro consacré au Midi toulousain, 9,7% de part d'audience. Et je regarde, Arte est au-dessus du million avec le film Hippocrate. Et Cauchemar en cuisine, 1 800 000. Oui, c'est au coude à coude avec France 3, légèrement en baisse. Une belle chute, pardon. Excusez-moi. Je reprends. M6 est quatrième, 1 800 000 téléspectateurs. C'est une chute par rapport au précédent numéro de Cauchemar en cuisine. 9,3% de part d'audience, on y arrive. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec une info mercato. Un gros transfert, le départ de Jarry de TF1 pour France 2. Ouais, l'humoriste vient de signer un contrat avec la chaîne publique. Il y tiendra un rôle récurrent dans une fiction. Alors il ne sait pas encore lequel. La 2 lui promet aussi des divertissements. Information du journal Le Parisien. Une page se tourne donc pour Jarry qui avait animé plusieurs programmes sur TF1 ces dernières années, dont Game of Talents et Good Singer récemment. En revanche, il sera bien juré de Masked Singer pour la saison 3 puisqu'elle est déjà tournée. Jarry précise n'être pas du tout fâché contre TF1, mais avoir été séduit par la proposition de France 2, ce rôle récurrent dans la fiction notamment, et puis la sécurité d'un contrat, puisque la période de confinement l'a beaucoup fait réfléchir. Il s'était retrouvé sans rien puisqu'il n'était pas lié par un contrat d'exclusivité avec TF1. La saison 2 de Validé bat déjà un record. Validé, n'oublie jamais qui t'a validé. Validé, je te montre le rap, la réalité. Validé, les amitiés, les rivalités, solidarité ou brutalité, on veut s'en sortir la finalité. Elle a été visionnée plus d'1 million de fois en quelques heures via l'application MyCanal, un record historique pour une création originale, avec des chiffres, je cite, complètement fous entre 21h et 2h du matin, souligne Maxime Saada, le patron de Canal+. Des chiffres heureusement bien au-dessus de l'audience linéaire, c'est-à-dire l'audience de la diffusion télé. Moins de 200 000 téléspectateurs étaient lundi soir devant le premier épisode, pourtant diffusé en clair. Canal+ n'a en revanche pas donné les chiffres sur les visionnages dans les jours qui ont suivi la mise en ligne. La première saison, elle avait dépassé les 35 millions de visionnages l'an dernier, une véritable performance pour cette série de Franck Gastambide qui plonge dans l'univers de l'industrie du rap. Et puis en télévision toujours, un projet de série autour de l'affaire Bettencourt. C'est David Pujadas qui travaille sur cette fiction inspirée du scandale politico-financier, scandale autour de la milliardaire française Liliane Bettencourt, héritière de L'Oréal. David Pujadas, ou plus précisément sa boîte de production Particule qui planche dessus, plus habituée à l'information qu'aux fictions. Alors elle s'associe avec une autre boîte de production, Newen, à qui on doit notamment Plus belle la vie. Et ici, tout commence, une valeur sûre. Reste maintenant à trouver un diffuseur, une chaîne ou une plateforme pour cette série qui compterait une dizaine d'épisodes. Information du site Pure Média. Un documentaire de France 3 veut faire redécouvrir une grande figure oubliée de la littérature. René Maran, le premier écrivain noir à avoir obtenu le Goncourt, c'est il y a 100 ans. En 1921, René Maran recevait ce prestigieux prix de littérature pour son roman Batouala. Ce grand écrivain d'origine martino-guyanaise a publié des dizaines de livres, grand critique littéraire aussi, et pourtant son nom ne vous dit probablement rien, c'est normal. Il ne disait d'ailleurs rien non plus au réalisateur Fabrice Gardel avant de travailler sur ce film. Même moi, je ne connaissais pas son nom. Alors pourtant, quand on se replonge dans l'histoire, ça a été un scandale mondial énorme en 1921 lorsqu'il a eu son prix Goncourt. Évidemment, ça a fait polémique en France, mais aussi aux États-Unis. Le New York Times a fait sa couverture sur René Maran. Les États-Unis, où il y avait la ségrégation, ont dit « Mais vous vous rendez compte, le pays de Voltaire donne le prix le plus prestigieux au monde à un écrivain noir » et ça a fait bouger les lignes. Donc je pense que c'est très important aujourd'hui de remettre René Maran dans la lumière.
Et au-delà de sa couleur de peau, c'est surtout la préface de son livre qui a fait scandale. L'écrivain y critiquait le système colonial, l'attitude de la France, premier à le faire et qui devient donc une source d'inspiration pour des intellectuels comme Senghor, Césaire, qu'il voit comme un pionnier, ou même André Gide. Et ce documentaire, au-delà, oui, je vois vos yeux écarquillés, des grands noms, effectivement, c'est juste totalement. passionnant. Le documentaire, au-delà du scandale, retrace sa vie dont on ne connaissait donc pas grand-chose, en s'appuyant sur des archives très personnelles. Alors il y a très peu d'archives sur René Marran, il n'y a que des audios, il n'y a pas de vidéo de René Marran, il n'a jamais été filmé, mais on a eu la chance, son petit-fils nous a ouvert ses boîtes à carton, ses albums de famille, et donc grâce à lui on a pu retrouver des correspondances avec André Gide, avec tous les grands écrivains de l'entre-deux-guerres, et des photos aussi inédites, notamment avec les sœurs Nardal. Il y a très peu de photos des sœurs Nardal, donc c'est vraiment grâce à son petit-fils qu'on a pu exhumer toutes ces archives. Il est extrêmement content que cet écrivain qui a été un grand écrivain de l'entre-deux-guerres soit mis dans la lumière. Fabrice Gardel, réalisateur du documentaire René Marran, le premier Goncourt noir, avec Mathieu Wessler et Alexia Kingler. Diffusion ce soir à 23h50 sur France 3. C'est trop tard pour vous, Philippe. Via le replay, ou sinon sur Culture Box le 2 novembre à 21h05. Oui, parce que mon réveil sonne à 5h, je vous dis tout. Le groupe Le Monde, question, sera-t-il bientôt actionnaire majoritaire du Huffington Post en France? Des discussions sont en cours et en bonne voie, d'après Louis Dreyfus, le président du directoire du groupe Le Monde. Il a confié à l'AFP avoir bon espoir qu'un accord soit trouvé dans le mois qui vient. Un accord avec l'américain BuzzFeed qui détient actuellement 51% des parts du HuffPost France. Le Monde lui en possède déjà 34% et passerait ainsi à 85% après rachat. Et on termine ce journal en parlant des pannes qui ont perturbé Internet hier. Après Facebook, Instagram, WhatsApp, c'était au tour de Snapchat. Certaines de ses fonctionnalités étaient inutilisables, les envois ou réceptions de messages ou de photos, l'ajout de contacts également. Et c'était pas la seule panne hier, puisqu'il y a l'hébergeur du site, plutôt l'hébergeur de site OVH, oui. Également en panne hier. C'est ce qui a rendu de nombreux sites français inaccessibles, notamment celui du fleuriste Interflora qui a préféré le prendre avec humour en tweetant « Quel est le comble pour notre site ? De planter ». Pas mal. Non mais ils ont un bon Vous CRM l'avez. Interflora, ils font souvent des bonnes vannes. Fleuriste, planté, Ouais, voilà. ouais. À l'origine de cette panne, une erreur humaine. Le créateur d'OVH a évoqué un mauvais copier-coller d'une ligne de code lors d'une opération de maintenance. À noter que la panne de Snapchat n'a pas de lien avec la panne de l'hébergeur. Merci beaucoup Louise Bernard qui ne s'est pas planté aujourd'hui non plus. Si. Toutes ces infos, à peine. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr. À demain Louise À pour demain. un nouveau journal des médias.